Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Ce soir encore, on vous présentera l'actualité sportive du week-end. Bien sûr, beaucoup de choses au programme. Vous pourrez également voir les tableaux des différentes activités qui seront proposées ce week-end, du foot, du basket, du hand, du volley. Mais également, ce soir, nous avons des invités en plateau avec qui, bien sûr, nous allons parler de sport. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Faites le Mur avec donc trois de leurs représentants. Nous avons donc Albert Singer, qui est donc parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Et donc qui est le directeur du développement et de l'organisme de formation donc de cette association. Donc vous nous en direz plus donc ce soir. Juste à côté, nous avons donc Chloé. Voilà, Chloé Bonsoir. Vinet. Bonsoir Chloé. Donc de l'association également. Et donc qui nous présentera bien sûr tout ce que fait cette association. Vous en saurez beaucoup ce soir. Et puis la représentante donc au niveau donc Guadeloupe de cette association Faites le Mur, Sandrine Guéraud. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Richard, on parlera également d'athlétisme, oui, puisque nous avons le plaisir de recevoir une belle athlète ce soir. Oui, une belle athlète, Rudy, j'allais dire Rudy. Ah ben voilà, son papa. L'astuce révélateur. Non, mais elle, c'est Judy. Judy Chacou, qui est une athlète, c'est vrai, et de haut niveau, j'ai envie de dire. C'est sa première année senior qui commence sur une bonne note, puisqu'en fait, elle a été médaillée de bronze, oui, justement, lors aux 60 mètres, oui, il y a de cela quelques temps. Elle nous en dira un petit peu plus. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus dans cette émission. Merci à vous. Merci. Voilà, donc vous connaissez nos invités, vous savez notre programme. Et donc on commence tout de suite, Richard, avec donc le foot et donc les Guada Boys hier soir qui ont réalisé une mauvaise opération. Oui, c'est vrai. Hier soir, c'était un moment très important pour les Guada Boys qui ont joué de malchance, il faut le dire. L'enjeu était d'importance. La suite, eh bien, c'est en image devant la caméra de Maxime Morel. Regardez. Battu à l'aller par Antigua et Barbuda 1-0, la Guadeloupe en rouge à l'écran doit s'imposer dans ce match capital pour être certain de disputer les prémices de la Gold Cup. Un message bien reçu par les hommes du coach Jocelyn Glouma. À l'image de cette action, à la 5e minute de jeu, Thierry Ambrose est à une semelle d'ouvrir la marque et trouve en face un excellent gardien dans sa base. La réaction des jaunes et noirs, plus tard, sur cette action, tête de Daniel Boritz, non loin du cadre de David Houillard. Les Guadeloupéens qui poussent, ils obtiennent un coup franc dans l'axe Phaéton frappe, tête de Gravillon, nouvel échec pour la Guadeloupe à la 30e minute de jeu. Puis c'est au tour de Michael Alphonse de buter contre ce mur, visiblement infranchissable. 0-0, c'est le score au terme de la première période. De retour des vestiaires, scénario identique. Dès l'entame, un coup franc orchestré par Gravillon à la réception Mathias Phaéton, dans un angle fermé, trouve à nouveau le portier Nicolas Thompsons. Puis, à la 57e minute de jeu, c'est le coup de grâce pour les visiteurs dans un angle difficile. Loa Grams trompe David Rouillard, 1-0 pour Antigua et Barbuda. C'est donc le score final qui amenuise les chances guadeloupéennes pour une qualification à la Gold Cup avant de rencontrer Cuba le week-end prochain. On est déçus parce que je pense que les occasions on les a eues. Au final on ne les met pas au fond et puis eux comme à l'aller, ils ont peut-être 2 occasions sur le match et puis on se fait punir. Cette équipe a été réaliste, nous pas du tout. Vu le nombre d'occasions qu'on a eues, on aurait pu, malgré le fait qu'on a commis pas mal d'erreurs, on aurait pu gagner ce match, mais malheureusement on l'a perdu. Quelquefois il faut savoir peut-être aussi faire match nul, on ne gagne pas mais on ne perd pas. À l'arrivée on s'est mis en difficulté, mais maintenant il faut tout faire en sorte pour pouvoir gagner à Cuba. Je pense qu'on ne doit pas perdre un match comme ça, surtout qu'on est là, on joue la plupart à haut niveau, on n'a pas le droit de perdre un match comme ça. Et voilà, on ne va pas commencer à pleurer, raconter des conneries. On a perdu 1-0 ce soir, il y a un match dimanche, on n'est pas encore éliminé. Ils reviennent à égalité de points avec nous. Il y a un match, une vraie finale à aller gagner dimanche et je peux vous dire qu'on est déjà la tête dessus. Oui, c'est vrai, une vraie finale à aller gagner là-bas, ça sera
dimanche face à Cuba. Cuba qui, pour l'instant, occupe la première place. On va voir le classement tout de suite, concernant d'ailleurs la position, surtout la place. Non, là, ce sont... Mais voilà, c'est ça, c'est la Guadeloupe. Non, ce sont les résultats que nous voyons en ce moment. La dernière rencontre, donc, c'était Guadeloupe face Antigua. 1-0, évidemment, pour les visiteurs. Et puis, en ce qui concerne le classement, voilà, Cuba occupe la première place avec un total de 12 points, juste derrière la Guadeloupe 9, troisième Antigua, le même nombre de points, mais il y a une différence de but. Hein. Alors, ce qui permet, ce qui donne un peu d'espoir, j'ai envie de dire aux Guadeloupéens de pouvoir, eh bien, pourquoi pas, en cas de victoire face à Cuba, obtenir cette première place et puis, évidemment, de pouvoir continuer l'aventure. Mais c'est pas gagné encore. Il faut travailler la différence de but, non? Ah oui, il faudra le travailler, il faudra se battre, il faudra vraiment se battre. Parce que Cuba, pour l'instant, c'est vrai, occupe la première place. Mais on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Et il l'a dit d'ailleurs, Jocelyn Bloma, l'objectif, eh bien, c'est d'aller contrer dans un premier temps cette équipe de Cuba à Cuba. Mais on sait que ça va être difficile. Ça va être difficile, mais en tout cas, on sait que les Guadaboys ont l'habitude de relever de beaux défis. Donc, on espère que ce dimanche, ils vont pouvoir réaliser l'exploit tant attendu, en tout cas au niveau du football guadeloupéen. Voilà, Richard. Oui. Pour le foot, en tout cas, pour l'instant, on fait une petite pause. On reviendra tout à l'heure. Ah ben oui. On reviendra tout à l'heure et bien sûr, on accueille maintenant nos invités en plateau. Donc, je me tourne vers Albert. Albert, rebonsoir. Bonsoir. Alors, donc, cette association, donc, Faites le Mur, créée par Yannick Noah, 1996 maintenant, qui a bien fait ses marques, qui est bien établie, donc qui est là pour l'insertion par le sport, on va dire encadrer ces jeunes dans des quartiers prioritaires. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire encore plus sur tout ce que fait cette association, tout ce qu'elle entreprend pour la jeunesse? Donc l'association Faites le Mur, effectivement, qui est présidée par Yannick Noah, on est présent en fait sur 80 villes et 140 quartiers prioritaires politiques de la ville. En Guadeloupe, on est présent donc à Dugazon, on est présent à Capesterre, Saint-Martin et Sainte-Rose. Et en fait, l'objectif de Faites le Mur, c'est d'accompagner les jeunes dans des programmes d'éducation et d'insertion autour de 6 grandes thématiques qui sont l'éducation par le sport, l'orientation et l'insertion professionnelle, qui pour nous aujourd'hui est une thématique très importante, la réussite scolaire, le décloisonnement, l'éducation alimentaire et la promotion des filles et des femmes. On touche 17 000 jeunes sur l'ensemble du territoire et on a 46% de filles sur l'ensemble de nos implantations. Donc l'objectif de Faites le Mur, c'est vraiment d'accompagner les jeunes sur le long terme, pour les accompagner sur un parcours à la fois qui peut être sportif, mais également scolaire, universitaire, jusqu'à la formation et jusqu'à l'emploi. Voilà. Et c'est vrai que sur la Guadeloupe, on a des très bons résultats avec le club de Dugazon, Capesterre également. Et tout ça, c'est à l'initiative aussi de la Ligue de tennis et de Christian Forbin qui, en 2018, a souhaité qu'on puisse mettre en place ce projet en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est venu une petite semaine pour faire le tour de toutes les implantations et puis éventuellement des futurs, puisqu'on a peut-être un projet qui pourrait se dessiner sur Marie-Galante et sur Lorisisk aussi. Voilà. Au-delà, donc, Sandrine Guéraud, vous qui êtes déléguée justement sur la Guadeloupe, comment se met en place les différents projets, comment, par rapport aux quartiers prioritaires, c'est vrai que vous êtes sur Dugazon en particulier, mais au niveau de la Guadeloupe, si jamais d'autres structures souhaitent participer ou prendre part au projet, comment ça se passe ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme l'a dit Albert, déjà, moi, je suis super contente qu'on m'ait proposé de pouvoir représenter Faites le Mur sur la Guadeloupe, sur le territoire, ce qui est important, hein, parce que, d'ici, ils peuvent pas prendre l'avion tous les jours. Et donc, déjà, il y a 4 implantations en place. Il faut déjà que ces 4 implantations vivent et mettent en place les projets. Donc, le but n'est pas d'ouvrir des implantations tous les jours, mais que, du coup, elles puissent fonctionner. Et puis accueillir tous ces jeunes. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un vrai travail à faire sur Marie-Galante, qui est un territoire carencé, qui a un club de tennis, et donc il faut qu'ils repartent. Et Marie-Galante, c'est un terrain de jeu formidable. Ils ont tout pour réussir, donc on va essayer de voir comment on peut faire. Et puis, il y a le tennis club de Lorisisk, aussi, qui a postulé. Alors, encore une fois, voilà, nous, on est là, les clubs...
m'envoient leur demande en disant qu'ils souhaiteraient ouvrir. Alors, il faut vraiment qu'ils soient situés en QPV. Il faut qu'ils accueillent des enfants de QPV. Donc, il y a quand même d'abord des critères de sélection. Une fois qu'ils me demandent et que les critères, on estime que c'est bon, ça remonte à l'association et eux décident oui ou non, on en discute ensemble pour savoir si on ouvre ou pas l'implantation. Mais ce qui est vrai, c'est que par contre, il y a aujourd'hui, avec Sandrine, un véritable accompagnement sur, en tout cas, les implantations qui existent. Et pour nous, c'est très important parce qu'effectivement, on n'a pas la possibilité de venir régulièrement. Et donc, comme en métropole, moi j'ai des coordinateurs sur toutes les régions, et ben aujourd'hui, on a vraiment Sandrine qui coordonne en fait à la fois tout le développement et tout l'accompagnement nécessaire pour développer les implantations. Alors bien évidemment du gazon, mais également les autres implantations. Voilà. Et ça, c'était une chose très importante qu'on a pu mettre en place. Alors, cette appellation, faites le mieux, quelle est sa symbolique? Alors, sa symbolique, en fait, c'est parce que Yannick aime la fête. Voilà. Et c'est un petit jeu de mots, faites le mur, pour que les jeunes, en fait, franchissent le mur des quartiers, qu'ils aillent voir ce qui se passe. Parce qu'on a aussi, nous, un objectif qui est aussi le décloisonnement, permettre aux jeunes de sortir du quartier et de voir un petit peu ce qui se passe, à la fois sur des sorties sportives, des sorties culturelles. Et donc, voilà, c'est un petit jeu de mots. Le fait qui représente ce qu'aime Yannick. Et voilà, on fait le mur, en fait. Au niveau des actions qui sont menées, donc comme vous disiez, il y a de l'accompagnement au niveau par exemple des différents clubs qui sont situés en Guadeloupe. Quel type d'action en général les enfants des quartiers prioritaires peuvent découvrir chez vous? Ils ne font pas que du tennis, il y a aussi beaucoup de choses qui leur sont proposées. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, avec l'association Faites le Mur, la base, c'est le tennis. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Et pour former un petit peu des arbitres, des ramasseurs de balles, pourquoi pas des futurs encadrants. Donc ça, c'est une priorité. Ensuite, effectivement, nous, à Du Gazon, on a cette chance d'avoir du multi-activité. Et là, demain, on organise une journée pour les Fêtes Lemuriens. Avec tous les enfants de quartier que nous on a, plus ceux de Capesterre, ils viennent et donc demain par exemple il y aura du tir à l'arc, il y aura de l'escalade, il y aura du tennis de table, il y aura des activités de lu, il y aura du tennis. Voilà, ça va être une belle fête avec une 50aine d'enfants. Donc c'est vrai que l'idée aussi c'est de pouvoir, nous à Du Gazon, lorsqu'on fait à Du Gazon c'est que on a nos écoles qu'on a créées dans les quartiers, l'école des 4S et le collège des 4S. Ils ont le matin donc tout ce qui est travail de danse et remise à niveau scolaire, et l'après-midi ils ont de l'activité sportive. Sur Capesterre, ils ont du tennis, ils ont des randonnées. Ange, le DE qui s'occupe de Capesterre est très présent à l'encadrement, donc ça fonctionne très très bien. Après on a Sainte-Rose, et malheureusement depuis le décès du président de Sainte-Rose, il y a eu une petite vague, on va dire un petit creux, on va essayer de rebooster. Saint-Martin, ça fonctionne avec des hauts et des bas. Il va falloir aussi peut-être aller un petit peu plus sur place. Là non plus, c'est pas évident parce que c'est pas à côté, donc on peut pas y aller tous les jours. Donc voilà, et puis on espère vraiment que Loricisque et TC Maracuja vont se raccrocher à nous et vont pouvoir proposer aux jeunes différentes activités. Alors c'est vrai, comme l'a dit Albert, moi je suis là pour accompagner et aider les clubs. Je remercie aussi la Ligue parce que Christian Forbin nous a fait confiance et puis a amené l'association Faites le Mur en Guadeloupe, pour qui ce soir j'ai une pensée particulière pour Christian. Et donc c'est vrai que c'est important, et c'est grâce aussi, ça part de là. C'est-à-dire, s'il n'était pas venu pour pouvoir mettre en place cette association et donner la possibilité aux associations sportives et clubs de pouvoir bénéficier de cet encadrement-là, on n'en serait pas là. Mais oui. Juste, c'est vrai que l'ADN de Faites le Mur, c'est le tennis. Donc la base en fait, c'est le tennis. C'est pourquoi, en plus, dans les quartiers prioritaires, souvent, c'est un sport qui n'est pas pratiqué. On voit beaucoup de football, on voit beaucoup de sports de combat, mais c'est vrai que le tennis a encore une connotation un peu sport élitiste. Et c'est vrai que permettre à ces jeunes de découvrir cette activité, en même temps de pouvoir la faire au cœur du quartier, et puis derrière de pouvoir aussi intégrer un club, voir ce que c'est qu'un club de tennis. Donc ça, c'est notre objectif, mais derrière, il peut y avoir tout un tas d'activités. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes, de véhiculer des valeurs qui pour nous sont importantes, et puis ensuite de les accompagner vers une formation ou un métier. Voilà. Et là, vous attendez combien de jeunes?
Alors là, pour demain, on attend une cinquantaine de jeunes, mais après, sur le territoire guadeloupéen, on doit être à 300, peut-être 350 aujourd'hui licenciés, parce qu'aujourd'hui, donc il faut savoir que tous ces jeunes sont licenciés à la Fédération française de tennis. Donc ils ont une licence qui leur permet d'aller jouer dans les clubs de tennis. Ça leur permet aussi d'appartenir à une association. Et aujourd'hui, on sait très bien, nous, par exemple, je prends l'exemple du collège des 4S qu'on a ouvert à Dugazon, on reçoit une trentaine de filles, on va dire que plus que la moitié n'appartiennent à aucune association. Donc voilà, parce que manque de transport, manque de motivation après le Covid, ça a fait quand même beaucoup de dégâts. Donc l'idée, nous, c'est on met des navettes en place, on va les chercher au cœur des quartiers. Et on intervient aussi dans les écoles. Et ça, pour intervenir, donc on intervient sur Cipolin, Boissard, Bambuc et Gendré, qui sont vraiment des quartiers prioritaires. C'est important parce que... On peut peut-être aussi appeler des quartiers sensibles. Alors voilà, c'est ça. Mais c'est les quartiers, les QPV, les quartiers prioritaires, c'est vraiment le cœur même de là où il faut qu'on intervienne pour faire la promotion du sport. Et comme dit Albert, on doit véhiculer des valeurs. Et l'avantage aussi de Dugazon... comme le sait notre marraine Judith qui est venue à Dugazon, on a une équipe très jeune. On a 16 salariés qui sont très jeunes et j'ai cette chance-là parce qu'ils arrivent à véhiculer les valeurs de Dugazon. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes de quartier aussi. Hein, et donc pour moi, c'est très important. Et puis il faut savoir aujourd'hui que tous ces jeunes qui m'entourent, salariés du club, s'ils n'étaient pas autour de moi, on n'arriverait pas à mettre en place aussi ça. Parce qu'on peut avoir des tonnes de projets dans les quartiers pour les jeunes, mais si on n'a pas des éducateurs pour encadrer tous ces jeunes, on n'y arrive pas. Et le but aussi, c'est d'aller chercher des jeunes, de les former et de les amener aussi derrière à faire ce que font les nôtres. Donc c'est ça. Il y a vraiment une chaîne et vraiment des valeurs de montrer qu'aujourd'hui, par le sport, par différentes matières. Alors c'est vrai que nous, à Dugazon, on a cette chance de pouvoir toucher un peu à tous les sports. Mais aujourd'hui, dans le sport, il y a possibilité de faire des métiers. Donc il faut y aller, il faut se battre et il faut redonner l'envie aux enfants de quartier, surtout de faire du sport. Alors vous mettez une navette à disposition de ces gamins, de ces jeunes. Alors, ça se passe dans le concret comment? Alors, est-ce qu'il y a un communiqué déjà établi pour ça? Non, si vous voulez, ce sont des enfants qui sont déjà repérés par la cité éducative et par le contrat de ville, avec qui on travaille, avec qui on est partenaire et avec qui je remercie. On travaille aussi avec la CAF. Donc, il y a vraiment un projet. Derrière, tous les professeurs des écoles repèrent les enfants qui sont en situation de décrochage scolaire. Alors, notre première école a été ouverte il y a 2-3 ans, qui s'appelle l'école des 4S pour les 6-10 ans. Mixte. Et maintenant, aujourd'hui, le collège des 4S, alors 4S, savoir, sport, santé, solidarité, et le collège, il est uniquement ouvert qu'à 30 filles, entre 11 et 15 ans. Et dans le futur, alors on espère, parce que là, puisque le club de Dugazon va être détruit au mois d'août, pour avoir une nouvelle belle structure et pour pouvoir accueillir encore plus d'enfants, l'idée, c'est d'aller sur le lycée des 4S. Et pourquoi? Parce que, après Chloé, elle vous expliquera, elle s'occupe des services civiques et l'idée c'est de mettre en place chez ces jeunes qui en sont un peu en décrochage scolaire au niveau du lycée, de mettre peut-être un pied à l'étrier par ce service civique, de faire quelques heures dans les associations sportives, de voir comment ça se passe, d'aller faire quelques heures dans les entreprises pour intervenir, pourquoi pas dans le monde du sport aussi. Et après l'idée, c'est soit on rentre dans un BPGEPS, mais surtout, les BPGEPS, c'est les brevets d'état d'éducateurs sportifs, ce que sont diplômés et ce que font les jeunes de Dugazon. Mais c'est surtout qu'il y ait vraiment un accompagnement, comme le dit Albert, sur du long terme et de les amener à un métier. Et c'est vrai que nous, c'est tout un ensemble, il y a vraiment un travail. On va les chercher tous les samedis matins. Alors, on met un bus scolaire à disposition, que Dugazon met un bus scolaire, passe dans les quartiers, récupère les enfants mais qui sont déjà sélectionnés. Alors après, encore une fois, le projet n'est pas fermé. C'est-à-dire que s'il y a des enfants, et comme ce soir, s'il y a des parents qui écoutent et qui ont besoin de mettre les enfants dans du sport, tous les enfants qui sont à Vieux-Bourg, Boissard, et qui ont besoin, il ne faut pas hésiter de venir voir Dugazon. Il y a un projet vraiment le samedi de ces écoles qui est là pour travailler avec les enfants. Et aujourd'hui, si vous voulez, sur certains enfants, on voit une différence. Il y a des enfants, des garçons, il y a 2-3 ans, c'était très difficile et aujourd'hui, il y a du mieux. J'ai discuté avec Madame Hébreu de la cité éducative. Il y avait quelque temps de ça, des filles, c'était pas possible, elles étaient difficiles. Et aujourd'hui, elles ont même augmenté à l'école, elles sont 3 points en plus sur leur bulletin de notes, ce qui est quand même important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail qui est fait avec Faites le Mur, avec les éducateurs qu'on a au club, il y a vraiment un réel travail de Dugazon. Et l'idée, alors c'est pas de dire, nous on est les meilleurs, c'est d'essayer de mettre les mêmes modèles dans les autres clubs
comme Sainte-Rose, comme Capesterre, comme Marie-Galante, et de redonner l'envie aux enfants de pouvoir rentrer et faire la même chose. Et je souhaite à tout le monde de faire la même chose. Alors, il n'y a pas que les enfants de quartier, il y a les enfants en situation de handicap aussi, sur qui nous déjà on intervient. Alors, on intervient déjà à Marie-Galante, on intervient aussi le mardi matin sur des IME et le jeudi après-midi sur du CHU. Donc, il y a vraiment aujourd'hui à Dugazon un gros travail de fait sur tout l'ensemble des personnes. Et juste une petite aparté, depuis 15 jours, on a ouvert une école des aînés. Voilà, pour les plus de 60 ans, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une... Et puis, ça permet aussi, toutes ces actions, de pérenniser des emplois. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Alors, justement, concernant les aînés, moyennant une participation financière. Alors, bien sûr, il y a une participation financière, mais aujourd'hui, mon rôle au sein de l'association est de répondre à beaucoup d'appels à projets. Grâce aussi à nos partenaires institutionnels, qui sont la CAF, ainsi de suite, tout ça permet aujourd'hui de pouvoir répondre à des appels à projets qui fait qu'on reçoit de l'argent et on réinjecte dans les personnes, comme dans les enfants de quartier, comme les aînés. On a assez d'argent, très bien, ils payent que leur licence et puis voilà. Il faut un complément, on leur demande, mais vraiment l'idée c'est d'essayer de trouver un compromis pour pas se mettre dans le rouge, venir faire du sport. Alors la gratuité c'est compliqué parce qu'on n'arrivera jamais à répondre à des appels à projets gratuits, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est qu'on puisse donner à ces seniors aussi l'envie de venir toucher et faire du sport santé avec le tennis, parce que là depuis Albert et Chloé ont pu voir que les aînés ont fait du tennis aussi, et puis c'est un moyen aussi qui sortent de leur... Ils sont isolés, ils sont un petit peu tout seuls, et là on a mis en place un système, ça vient, ça discute, comme les enfants de quartier. Ils viennent, ils discutent, ils échangent, et ça les apaise. Et ils ont besoin de ça, d'un cadre, du sport. On sait bien que le sport, c'est le bien-être. Juste, je voudrais rebondir sur ce que disait Sandrine, parce qu'effectivement, on parlait d'appel à projet. Il y a une chose qui est importante, c'est que Faites le Mur est reconnu au niveau national à travers des partenaires institutionnels. On a en premier lieu la Fédération française de tennis, avec qui on est en convention, qui est un grand partenaire de Faites le Mur. Et effectivement, il y a la possibilité pour tous ces jeunes bénéficiant du dispositif Faites le Mur qui habitent en quartier prioritaire, le fait d'avoir une licence qui leur est offerte, donc une appartenance. Mais derrière, on est aussi accompagné par le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère des Sports, bien évidemment. Et puis, dans le cadre de l'orientation professionnelle, on est aussi accompagné par le ministère du Travail et l'Union nationale des missions locales. Donc on a vraiment un accompagnement fort au niveau institutionnel qui fait qu'on peut aussi, nous, bien accompagner toutes les structures qui se développent sur le territoire. Chloé, on ne vous a pas encore entendu. Donc justement, est-ce que du coup, vous pouvez nous présenter vos missions, ce que vous faites dans l'association? Oui, alors moi je suis principalement là, en fait je suis chargée de la gestion de l'agrément service civique de Faites le Mur. Et donc en lien avec ce programme d'insertion professionnelle, c'est pouvoir proposer à nos implantations de mettre à disposition donc, des contrats pour recruter des volontaires. L'idée, c'est d'offrir à ces jeunes la possibilité de s'engager pour la société et aussi de pouvoir aider les clubs. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce qu'on leur propose. Et il arrive parfois, donc sur Dugazon, on a 3 jeunes volontaires aujourd'hui sur l'implantation. Et il arrive parfois que ce soit des jeunes qui sont bénéficiaires de l'association et donc qui souhaitent un peu redonner tout ce que l'association leur a apporté donc, aux jeunes et pouvoir montrer l'exemple. C'est surtout ça. Quand ils bénéficient de votre agrément, puisqu'on sait qu'il y a une partie qui est financée par l'État, une partie normalement aussi qui revient à la charge normalement du club, est-ce qu'à ce moment-là, vous faites tout le nécessaire et le jeune, il est complètement pris en charge et ça n'impacte pas directement l'association? C'est pas un plus donc, qui peut donc vraiment bénéficier pleinement de l'avantage de ces services civiques? Oui, exactement. Le reste à charge pour le club, il est aux alentours de 4 € par mois. D'accord. Donc c'est vraiment très très limité. Et nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir leur offrir en fait à la fin du service civique. L'objectif, c'est aussi un accompagnement, un projet d'avenir. Et donc c'est l'idée que ces jeunes puissent aussi bénéficier de nos services à nous aussi, Faites le Mur, sur l'insertion professionnelle. Donc on leur demande au début de la mission quels sont leurs projets. Est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on les aide à réfléchir là-dessus. Et s'il y en a un, on les accompagne sur pourquoi pas des recherches d'école, de job. Voilà, c'est l'idée, c'est qu'ils puissent aussi intégrer tous nos programmes pour le futur et puis l'insertion professionnelle. Très bien, très, très, très beau programme en tout cas, très belle initiative et de très belles choses bien sûr. Vous voyez, on peut profiter de tout ça sur notre territoire. Donc, quartier prioritaire, vous avez donc accès également au tennis, aux activités sportives et en même temps donc à l'insertion professionnelle par le sport.
De très belles choses en tout cas. Ah oui, énormément de bonnes choses. Et puis, en espérant justement que cette initiative va durer dans le temps. Je crois que c'est ce que vous attendez aussi. Bien sûr, c'est sûr que l'idée, c'est pas d'avoir des one-shots et puis de dire, ben voilà, on a mis l'association Faites le Mur, ben merci, au revoir. Non, l'idée, c'est d'avoir du travail sur du long terme. Encore une fois, c'est pas d'ouvrir non plus des implantations et pour que tout le monde coule, c'est d'avoir des implantations qui tiennent la route et que les jeunes puissent aller avoir des implantations qui sont référentes. Voilà, Capesterre est un petit peu plus bas, donc c'est quand même très important. Sainte-Rose est vraiment aussi en situation de QPV. Marie-Galante, n'en parlons pas. Laurisisque aussi. Donc on voit vraiment, c'est des clubs quand même comme du Gazon quoi, qui sont quand même implantés dans des quartiers. Donc l'idée vraiment, c'est sur Faites le Mur encore, que je remercie de leur confiance, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il manque peut-être sur le territoire quelqu'un qui arrive à suivre au quotidien et aider. Alors à mon petit niveau, parce que je suis vraiment à un petit niveau, de pouvoir aider les associations pour monter les appels à projets, les suivre, pour dire aux jeunes, allez à Capesterre, allez à Sainte-Rose, Marie-Galante, il y a ça, les écoles, les orienter. Donc voilà, à mon petit niveau, c'est d'essayer au niveau du territoire guadeloupéen, d'essayer de donner l'envie de refaire du sport, mais par le biais de l'association Faites le Mur, c'est sûr que d'avoir ce label-là, ça donne aussi l'espoir aux enfants, en fait. Parce que Yannick Noah, il véhicule des valeurs, c'est une figure. Alors c'est un tennisman, mais pour eux c'est un chanteur aussi, parce que souvent ils le connaissent comme ça. Parce que bon, ceux qui le connaissent de la vieille époque, de nous, on le connaît en tant que joueur de tennis. Et quand on dit aux enfants maintenant, alors Yannick Noah, ouais, c'est le chanteur. Il a gagné Roland Garros. Donc c'est vrai que voilà, c'est bien aussi. Donc nous, on espère qu'un jour Yannick vienne sur la Guadeloupe voir tous les enfants. Donc c'est vrai que c'est aussi ça l'objectif. Mais en tout cas, c'est une belle aventure qui va avec la Ligue de tennis Faites le Mur et tous les clubs qui sont des implantations Faites le Mur. On espère qu'on soit sur 2030, 2040, on soit encore, enfin peut-être pas moi, mais quelqu'un d'autre prendre la suite. J'ai déjà une directrice qui va me remplacer, mais voilà. Puis en plus avec les JO qui arrivent en 2024, on peut avoir que des étoiles dans les yeux. Et avec une marraine comme... Avec une marraine comme Judith. Non, mais c'est quand même extraordinaire de venir sur un plateau télé et d'avoir la marraine de Du Gazon qui a fait l'ouverture en septembre et de se dire, tiens, Judith est là. Donc et elle est très proche des salariés du club. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une chouette équipe jeune qu'on a à Du Gazon. Et c'est vrai que quand on se croise... alors, moi, je suis un peu plus vieille, forcément. Donc la vieille, on a mis un petit peu de côté. Je suis bientôt dans l'école des aînés, donc on dégage. Mais voilà, là, tout à l'heure, elle me disait, voilà, on a fait ça ensemble. Donc ils se voient. Et c'est vrai que c'est ça aussi Du Gazon, et c'est ça les associations sportives, c'est ça les clubs, c'est de pouvoir mettre en place des liens entre le monde de l'athlétisme, on a des joueurs de hand, on a une joueuse de foot, on a du tennis, c'est tellement riche quoi. Donc j'en suis très fière. Une transition, je crois, toute trouvée, justement avec Judy Chalcou. Oui. Je le disais d'entrée de jeu, que nous sommes ravis que tu sois sous le plateau de Canal 10, évidemment, pour parler de quoi? Parler de toi, ta carrière, et puis ce que tu as connu et ce que tu vis en ce moment, justement. Une carrière qui a commencé, il faut le préciser, depuis 2008. Oui, c'est ça, à l'âge de 8 ans. Alors, déjà 15 ans, que s'est-il passé durant tout ce temps? Oh là là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 8 ans. Enfin, je dirais quand même que c'est l'athlétisme qui est venu me chercher. C'est vrai qu'avant même de marcher, je courais déjà. Donc, du coup, le fait de me mettre à l'athlétisme, par mes parents, a été une évidence. Et puis, c'était aussi un moyen de canaliser un petit peu l'énergie que j'avais à la maison. Je ne sais pas si ça a fonctionné, finalement. Mais voilà, je m'y suis plu directement. J'aimais courir, j'aimais tout ce qu'on m'apprenait. Et donc, du coup, j'y suis restée de fil en aiguille. Voilà, ma carrière a commencé à se former. Et puis, il faut dire, depuis 2015, tu as énormément de médailles. C'est-à-dire que tu collectionnes en quelque sorte les médailles, les titres surtout. Oui, c'est ça. En 2015, c'était mon premier titre de championne de France, donc mon premier titre national, mais sur le triathlon. Donc c'était le triathlon généraliste de mémoire. C'était un saut, une course et un lancer. C'est vrai que j'ai touché un petit peu à tout au début. Donc j'ai eu l'occasion de réaliser certains heptathlons. Donc c'est cette épreuve. Donc j'ai un petit peu touché à tout, mais c'est vrai que mon domaine de prédilection était le sprint, ligne droite. Et puis nous passons directement à 2018. Là, ça c'est l'apothéose déjà pour toi.
2018, c'est vrai Championne que... de France junior. Ouais, c'est ça. Non, mais avant, j'avais été championne de France en 2017, cadette, sur le 100 mètres. Et puis ensuite, en 2018, j'ai été championne de France junior du 60 mètres en salle. Et puis j'ai décroché à la suite de ce titre ma première sélection en équipe de France jeune. Oui. Voilà. Et c'était justement... il y a eu ce grand match, je me souviens, entre la France avec l'Italie. Oui, c'est ça. Donc, il y avait la France, l'Italie et l'Allemagne. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de réaliser le 60 mètres plat, ainsi que le 4x200 mètres voilà, avec mes coéquipières. Et 2019, championne de France régionale. Oui, c'est ça. Donc, je suis partie en 2018 pour mes études et pour continuer un petit peu ce double projet que j'avais commencé à construire en Guadeloupe. Donc, je suis partie à Nantes. J'ai réalisé 3 ans et j'ai effectué également ma licence STAPS, entraînement sportif. Aujourd'hui, je suis coach sportive et en parallèle de ma carrière. Et puis, après, suite à ça, j'ai décidé après de revenir en Guadeloupe entraîner. Voilà, justement. Et 2020, il faut dire que c'était une année... de transition. Compliqué, ouais, c'était une année un petit peu compliquée. Il y avait c'était l'année du Covid, voilà, qui a un petit peu chamboulé le tout. Hein. J'ai changé aussi d'entraîneur, en début 2020 aussi. Donc ouais, j'ai décidé de faire une saison blanche. Donc je n'ai pas fait de compétition. Et puis j'ai retrouvé le chemin des compétitions en 2021. 2021, et puis là, cette année, 2021, là, tu reviens définitivement en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Donc, fin 2021, suite au décès subi de ma grand-mère, j'ai décidé de tout couper. Donc, je n'ai pas fait de saison estivale. Je suis revenue en Guadeloupe et puis j'ai pris la décision de rester. J'avais fini mes études. Voilà, parce que j'ai décidé de m'arrêter à la licence pour d'autres projets. Et puis, c'était une évidence, ma famille me manquait, on est bien ici, on a beaucoup de conditions optimales pour s'entraîner et qui amènent à la performance. Donc, non, j'ai décidé de revenir et à m'entraîner avec mon entraîneur Henri Poujol. Alors, il y a une compétition où tu as été exceptionnel. Passe-moi l'expression, tu as terminé 3e, je crois, c'était en 2020, cette année, en 2023. Oui, c'est ça, au championnat de France. On va voir un petit peu à l'image cette compétition que tu vas commenter avec nous. Voilà, alors là, tu es sur si je crois bien, le 60 mètres. Le 60 mètres est, parce qu'à la base, je suis sprinteuse et je suis hurdleuse depuis 2 ans, on va dire 2 ans, voilà. C'est ma 2e saison sur les airs. Là, ça c'est le départ. Oui, ça c'est le départ. Et voilà. Ouais, et là je suis au couloir 3. Et dans cette compétition, tu termines 3e. Oui, c'est ça, au championnat de France Élite. Au championnat, oui. Alors, moi ce que j'aimerais savoir, donc tu es revenu définitivement en Guadeloupe, ce qui veut dire que tu t'entraînes au pôle en ce moment, avec M. Poujol. Oui. D'accord. Mais quand tu dois participer aux compétitions internationales, à ce moment-là, tu te trouves avec ton club là-bas. En fait, lorsque j'ai quitté Nantes, j'ai décidé tout de suite de signer avec l'US Talence que je connaissais depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que en tant qu'athlète ultramarine, je trouve un petit peu dommage qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui soient licenciés en métropole pour des raisons purement logistiques ou même financières. Parce que c'est vrai que lorsque nous sommes licenciés dans un club en Guadeloupe, ça coûte très cher. Le problème, c'est que on est obligé de payer le billet d'avion et puis on est obligé d'avoir aussi une implantation locale dans l'Hexagone, chose qui est très compliquée. On doit effectuer des demandes. On ne peut pas aller s'entraîner, par exemple, sur un stade comme ça sans autorisation, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester licenciée dans l'Hexagone, mais cette fois-ci à l'US Talence, donc c'est à Bordeaux.
Alors pour être une athlète de haut niveau comme c'est le cas pour toi, ça engendre énormément de dépenses? Oui, bien sûr. J'aimerais profiter de cette invitation pour mettre en lumière un petit peu la difficulté qu'a un athlète de haut niveau à mener une carrière internationale de front et à atteindre ses objectifs internationaux par manque de moyens et de financement. J'ai pris la décision de revenir à la fin de l'année 2021 sur ma terre natale pour m'entraîner, parce que les conditions, entre guillemets, sont meilleures. Je m'y sens mieux. Et c'est vrai que même si je suis licenciée dans l'Hexagone, j'aimerais porter mon île à l'international et représenter des entreprises locales qui seraient partantes pour m'accompagner dans mon aventure sportive. Donc oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Aujourd'hui, je dis que mes premiers managers, entre guillemets, ce sont mes parents. Donc du coup, voilà, on est obligé un petit peu de se débrouiller avec les moyens du bord. Pour aller m'entraîner là-bas, il y a les coûts, donc des fois quand j'avais pas d'appartement, donc du coup il fallait trouver un appartement, donc et généralement la saison dure 2-3 mois, donc oui, ça engendre des coûts assez conséquents. Là, donc si je crois bien, tu lances un appel. Voilà, c'est un appel que je lance pour les entreprises locales. Alors, à court terme, c'est quoi ton objectif? Alors du coup, là mon but c'est d'effectuer ma première saison sur le 100 mètres haies et tout, parce que j'en ai jamais fait. L'année dernière j'avais une fracture de fatigue qui m'a coupée en plein élan, donc je n'ai pas pu faire de saison estivale. Et là j'ai les qualifications pour les championnats du monde en ligne de mire, donc ce serait une belle manière de clôturer cette année 2023 au vu d'être bien prête pour les JO de Paris. Je te sens déjà motivée. Ah oui, je suis très motivée. Oui. Voilà. Eh bien, c'est vrai que ça se passe bien, comme tu le dis. Donc en Guadeloupe, les conditions sont réunies. Donc ça a encore motivé ton choix. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui font ce choix-là. Oui. On a reçu Diana Rouvillon il n'y a pas très longtemps aussi dans Challenge Sport 10, qui pareil, une jeune athlète qui a fait le choix, elle, dans des conditions un peu plus difficiles que les tiennes, de rester en Guadeloupe et de se préparer. Mais c'est vrai que on se rend compte que c'est vraiment possible, au-delà effectivement de cette problématique financière derrière pour les compétitions. Mais c'est vraiment un bon choix parce qu'on a suffisamment aujourd'hui de potentiel, de matière pour vraiment faire sortir de gros athlètes. Je sais aussi qu'il y a pas mal d'acteurs qui œuvrent pour la performance ici. On a refait la piste du Krebs, par exemple. Exactement. Donc, du coup, voilà, on a beaucoup plus de matériel au-delà des conditions. Et puis, je pense que c'est une chance en tant qu'ultramarin de pouvoir s'entraîner ici. Je pense que partout, il y a des difficultés. Mais il faut savoir faire avec les difficultés, faire avec les moyens du bord et en tirer le meilleur pour la performance. On parle de toi en tant qu'athlète. On parlait aussi tout à l'heure du fait que tu sois la marraine du gazon. On se rend compte aussi que c'est important pour toi de pouvoir vraiment allier ce côté athlète, mais aussi réinvestissement auprès des jeunes, montrer vraiment que ce double projet, ça peut marcher et qu'on peut vraiment arriver au bout de son rêve, être athlète et puis concrétiser aussi derrière le métier qu'on veut faire. Oui, ça, c'est vrai que l'initiative qu'a pris du Gazon Sporting Club, je trouve que ça montre qu'on s'intéresse aux jeunes. Voilà, on leur dit, vous savez pas où chercher l'information. Et du coup, nous, on est là, on met en place un forum qui réunit des assurances, des banques, toutes sortes d'entreprises, et afin de faciliter, entre guillemets, le transfert et la prise d'informations. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, en tant que jeune, je ne sais pas vers qui m'orienter. Et puis, c'est vrai que si on ne vient pas me titiller un petit peu, du coup, c'est compliqué. On reste sur le canapé et puis on ne fait rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actions et d'initiatives faites en Guadeloupe. Et ça facilite justement l'accès, l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, du coup, voilà, je suis très honorée d'avoir pu parrainer cet événement. Et puis, je suis coach sportive aussi en parallèle. Donc, du coup, c'était un petit peu logique. Voilà. C'est bien aussi qu'on puisse effectivement donner aussi cette opportunité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et puis leur chance aussi de pouvoir s'insérer dans des projets. Oui, c'est vrai. Après, le sport, outre l'activité physique et les bénéfices physiologiques qui peuvent être apportés, moi, je pense que par le sport, il y a un vrai vecteur
d'ascension sociale et de cohésion sociale. Et c'est très important pour les jeunes, justement. Tu parlais un petit peu, Sandrine, tout à l'heure, là, que les jeunes doivent échanger, parler entre eux. Et du coup, pour moi, en fait, le sport, c'est le meilleur moyen de cohésion et d'expression aussi. Très bien, très bon moyen d'expression. Et justement, il va y avoir des gens qui vont s'exprimer ce week-end, Richard, sur les terrains. Donc, on vous propose d'avoir le programme de ce week-end, alors, Richard. Merci. Et puis le programme de ce week-end, on va commencer avec les femmes, puisque il y aura du foot régional féminine, 16e journée, on va l'ensemble des rencontres. Eh bien, le Sporting qui sera opposé au Sirocco, ça va se passer à Bémaro. L'entente Arsenal Stade MGF à Petit-Bourg à 15h. Je ne vois pas la date par contre. Merci de me mettre un petit peu là convenablement, Yann. Merci. Voilà, merci beaucoup Yann. Donc, nous aurons l'étoile. Enfin, il y aura, c'est dimanche. C'est dimanche. Étoile Entente CSC ESC. Ça va se passer à Monalo. Au Moule, toujours dimanche, mais à 16h, Entente INCR CSF face à l'Anonyme, la Résistance qui sera opposée au Sporting, l'AOG l'USBM et l'AS Moreau face au Sirocco. Alors, avant cette 16e journée, le classement, le Sporting est en tête avec un total de 57 points devant l'AS Anonyme, deuxième, 52, troisième, 41 points, c'est l'entente INCR CSF. Et quatrième, l'entente CSC ESC, 36 points, ferme la marche, l'AOG, 12e, avec un total de 13 points. Autre compétition que l'on va suivre, voilà, ça va être du football. Régional 1, toujours, bien sûr. On poursuit avec donc les play-down qui donc auront lieu ce week-end. Il y a eu un match avancé, le CERFA face au Dynamo, qui s'est donc imposé 2-1 au Moule. C'était donc ce mercredi. Demain, ce soir, il y aura à Bémao la Red Star face à l'AOG. Donc la rencontre aura lieu à 20h30. Demain, à partir de 16h, le CSC sera opposé à la Juventus. La rencontre aura lieu à Capesterre. À 16h, toujours au Lamentin, le Stade Lamentinois va accueillir le CERFA. Et puis pour clôturer ces play-down à Bémao à 20h, le Sporting Club qui sera opposé donc au Sirocco. Un petit point sur le classement dans ces play-down. Pour l'instant, c'est le Sporting qui occupe la première place avec 44 points. Deuxième, l'AS Dynamo avec 43 points. Troisième, l'AOG avec 41 points. Quatrième, le CERFA avec 41 points aussi. Cinquième, le Sirocco avec 40 points. Sixième, la JSVH, 39 points. Septième, le Stade Lamentinois, 35 points. Huitième, la Juventus, 34 points. Neuvième, la Red Star avec 32 points. Dixième, le CSC avec 28 points. Et on rappelle, Richard, que ce sont les 4 premiers. Oui, les 4 premiers qui vont disputer le geste. Exactement. Exactement. Régional 2, Régional 2, il y aura un seul match, justement c'est pour mettre à jour le calendrier, c'est la poule A, et match qui va se disputer demain, 16h à Saint-François, entre le Club Sport et l'AS Moule. Au classement, l'US Cambofort largement en tête avec un total de 80 points, juste derrière l'AS Moule, deuxième 69, troisième le Zénith avec 64 points, quatrième l'USR 57 points, cinquième l'USA avec 53 points, 52 points pour l'UNAR sixième et le Racine septième. Et puis à la 8e place, on trouve le Club Sport, 45 points, 44 points pour l'AS Mazana 9e. 10e, c'est la Résistance avec 44 points également. 11e, c'est le Rapide Club de Petit Canal avec 42 points. 37 points pour l'Éclair, 12e. 13e, c'est l'USGB, 34 points, puis ferme la marche. L'USCB avec un total de 29 points. Handball. Voilà pour le foot, donc c'est fini. On passe au hand, comme tu as dit, Richard. Et la 19e journée, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, l'excellence féminine pour cette 19e journée. L'ACB sera opposée ce soir à l'Intrépide Handball. Donc, la rencontre aura lieu au gymnase de Bouillante. La JSA sera opposée au Caps Handball ce samedi à 19h au gymnase de Fouillol. Le Zionla sera opposé à Pointe-à-Pitre Handball au gymnase de Petit Canal à partir de 18h. La JTR va accueillir l'Étoile
au gymnase de Trois-Rivières. Et puis l'Infini sera opposé au Club Sport, au gymnase de Raisin-Clair. Et ce sera également à 19h. Un petit point sur le classement. L'Étoile occupe la première place avec 44 points. Deuxième, le Zayanna, 43 points. Troisième, l'Intrépide, 38 points. Quatrième, Pointe-à-Pitre Handball avec 38 points également. Cinquième, la JS Handball, 33 points. Sixième, l'Infini, 31 points. Septième, le Cap Handball avec 27 points. Huitième, la JTR, 23 points. Neuvième, l'ACB, 19 points. Dixième, la ZUP avec 19 points. Et puis onzième, qui ferme la marche de ce classement, le Club Sport avec 18 points. Et chez les hommes, alors, on va voir ce qui va se passer. Oui, 19e journée également, avec cette rencontre à ZUP face à la Gauloise ce soir, au gymnase de Vallée-Lamy à 20h. L'ACB qui va rencontrer l'Intrépide de Sainte-Anne ce soir également, au gymnase de Bouillante. Le Zayenla qui sera opposé au Cinoir demain soir, ça va se passer à Petit Canal. Et puis la JTR qui va rencontrer l'Étoile, toujours demain soir, au gymnase de Trois-Rivières. Et puis la dernière rencontre entre l'Infini et le Club Sport, au gymnase de Raisin-Clair à 20h30. Un petit point sur le classement, et bien l'Intrépide de Sainte-Anne en tête avec 45 points. Deuxième, la JTR 44. Troisième, la JSA avec 39 points, 38 points pour la ZUP. Quatrième, cinquième, c'est l'Étoile, 31 points. Sixième, la Gauloise avec 29 points, 26 points pour le Zayen, la septième. Huitième, l'Infini avec 23 points. Et puis à la 9e place, on trouve le Signe Noir, 22 points. 10e, le Club Sport, 21 points. 11e, l'ACB avec un total de 19 points. Eh bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le Club Sport qui a brillé de par le passé, Oui. eh bien, dans le hand C'est vrai. et qui occupe pour l'instant l'avant-dernière place. Alors peut-être qu'il se passe un petit quelque chose avec ce club saint-franciscain. Hein. Il faut voir. Ben Après, c'est ça, une gloire à un moment donné. Il faut accepter aussi les moments plus difficiles pour pouvoir mieux revenir. En tout cas, on l'espère pour le club sport qui effectivement a longtemps brillé donc, sur le haut du tableau au niveau du hand. Maintenant, on parle de basket. Oui. Il va y avoir donc une nouvelle journée, 21e journée chez les hommes. Donc le New Star qui a été opposé à l'AS Vatable ce mercredi. La suite donc de ce championnat avec donc ce soir le GGB qui accueille le BMBC à 20h30 au Palais des Sports du Gosier. L'Étoile de l'Ouest sera opposé à l'AOG demain soir à 20h au gymnase de Pointe-Noire. Le GISC va accueillir le New Star toujours ce samedi à 20h au gymnase du Moule. Le Bonello sera opposé à l'USR. Donc cette rencontre est à déterminer. Donc la rencontre aura lieu à 20h. On ne sait pas encore où. Le Signe Noir sera opposé à l'AS Vatable donc ce samedi également à 20h au gymnase de Baïf. Et puis la rencontre, le derby abîmien entre la MJCA et le Flyers aura lieu donc ce soir à Fouilleul à partir de 22h. Et c'est confirmé. Hein. C'est confirmé, ça. Au classement, donc, l'Étoile de l'Ouest occupe la première place avec 36 points. Deuxième, l'AOG avec 32 points. Troisième, le Signe Noir, 31 points. Quatrième, le New Star avec 28 points. Cinquième, l'USR, 27 points. Sixième, le GISC, 26 points. Septième, le Bonello avec 26 points. Huitième, la MJCA avec 25 points. Neuvième, le GGB avec 24 points. Dixième, le BMBC, 23 points. 11e, les Flyers avec 19 points. Et 12e, l'AS Vatable avec 17 points. Pas de tableau, mais il y aura une rencontre féminine donc, ce week-end. Ce sera donc la rencontre qui va opposer le Signe Noir à l'USR et la rencontre aura lieu à Baïf. Et donc, ce sera à 20h. Sachez qu'en milieu de semaine également, le Signe Noir s'est imposé face au GGB d'un peu plus de 20 points. Donc, le Signe Noir qui, après sa victoire face au BMBC, a enchaîné une deuxième victoire face au GGB. Donc, il va falloir être fort pour l'USR sur ce déplacement à Baïf. Oui, mais la MJCA... Alors, la MJCA ne joue pas ce week-end. Le match a été décalé à mardi. Et donc, prochaine journée pour la MJCA, ce sera ce mardi. Mais les choses se passent bien. Avec un titre certainement vu pour cette équipe de Alors, MJCA. c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais ce n'est pas encore fait. Donc, on va attendre. Et puis, on verra. Mais ça va être intéressant puisqu'effectivement, la fin de championnat est proche, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et donc, bientôt, en ligne de mire, les playoffs, que ce soit dans le hand, dans
toutes les activités. On arrive bientôt au terme des différents championnats et ça va être ambiance play-off bientôt. Un petit mot d'athlétisme avec donc la liste de délégations donc pour les Carifta Games qui a été communiquée, qui vont donc avoir lieu du 7 au 10 avril et ça va se passer aux Bahamas. Donc dans la catégorie disque et poids, on a Iman Princess qui donc va représenter la Guadeloupe. On a Laqua Alan aux 400 mètres, il est donc U20. Clami Tessa en longueur et triple saut, elle est U17. Saint-Hilaire Océane en longueur et triple saut et aux 100 mètres. On a Chalcou Emric. C'est mon frère. Voilà. À la longueur, donc, Carias Tristan à la perche, Bizassen Ilan aux 100 mètres et à la longueur, donc il est U20 également, Dalfraz Jérémy aux 100 mètres et aux 200 mètres, Dinan Thomas aux 200 mètres, Melfort Mélodie aux 100 mètres et aux 200 mètres, Vitalis Taliri, triple saut et à la longueur, Hippolyte Kéliane aux 110 mètres haies, Carias Clémentine à l'heptathlon. Et bien sûr, le départ de cette délégation est prévu donc le 6 avril. Alors, je dis justement, quand on parle des Carifta, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Du coup, en 2015 et en 2017, on a été avec le relais 4x100 médaille de bronze. C'était de super souvenirs. Tu donnes des conseils précieux à ton frère alors? Comment? Tu donnes des conseils précieux à ton frère? Oui, mais après, lui, il est sur la longueur, donc bon. Il n'est pas sur la ligne droite. mais oui, non, mais ça fait plaisir de voir que mon frère aussi suit un petit peu mes traces. Et puis j'essaie de l'aider à mon niveau, quoi. J'essaie de l'aider, lui donner des conseils pour qu'il puisse pas faire les erreurs que j'ai commises. Parce que du coup, moi, un petit peu, j'avançais un petit peu à l'aveugle aussi. Donc du coup, non, ça fait plaisir de voir que son nom est inscrit sur la sélection. Et il y est, il part le 6 avril. On en profite aussi pour saluer donc la belle prestation le week-end dernier donc de la Guadeloupe aux Interligues anti-Guyane, puisque bien sûr ils sont revenus donc avec la victoire d'équipe donc ils ont face à la Guyane qui a occupé la 2e place. Ils ont cumulé 292 points. Justement, je vous laisse voir quelques petites images donc de nos représentants qui ont fait donc le déplacement en Guyane et donc très très belle prestation. Il y a eu donc de belles places et beaucoup de trophées rapportés de ce déplacement en Guyane pour nos athlètes. Et le président qu'on a reçu lundi qui était très content de la prestation de ces gamins, de ces jeunes, justement en Guyane. Ça prouve que ça bouge au niveau de l'athlétisme. Et donc justement, il y aura l'Assemblée générale de la Ligue d'athlétisme demain. Donc ce sera au niveau de l'Aqua Village à Goyave à partir de 14h. Donc si vous êtes féru d'athlétisme et que vous voulez savoir ce qui se passe à la Ligue, vous pourrez vous rendre bien sûr à cet AG et puis bien sûr avoir les informations sur tout ce qui s'y passe. Et toujours dans l'athlétisme, sachez que dimanche, il y a également un regroupement pour les écoles d'athlétisme au niveau donc de la Gauloise. Et donc, ce sera à Basse-Terre. Voilà, Richard. Oui, mais l'essentiel a été dit en tout cas. L'essentiel a été dit. Un dernier mot pour nos invités. Paris. Donc, faites le mur. Écoutez, déjà, nous, on a eu un très bon accueil toute la semaine. On est ravis de ce qui se passe aujourd'hui sur la Guadeloupe, et notamment au niveau des jeunes, des quartiers prioritaires. Et puis, on poursuit le développement. On poursuit le développement avec Sandrine et pour le plaisir des jeunes. Voilà, on espère que le nombre de jeunes bénéficiaires va s'accroître d'année en année, que le projet va vraiment s'installer sur le long terme et qu'il y ait vraiment un accompagnement pour ces jeunes sur le futur. Moi, que les clubs n'hésitent pas à venir vers nous. Et puis, il y a aussi, il faut pas hésiter à s'appuyer sur la Dragesse, que j'ai oublié tout à l'heure. Et ils ont une équipe vraiment formidable, proche des associations sportives. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, c'est vraiment important et on est vraiment bien entouré par toutes ces institutions. Donc, c'est aussi grâce à eux que les associations, alors c'est vrai qu'il y a des manques des fois, mais en tout cas, il faut profiter de la richesse de la Guadeloupe et tout ce qu'on a pour mettre et offrir aux jeunes un maximum de sport. J'ai dit. Moi, je vous remercie pour cette invitation. Je suis très honorée d'avoir pu m'exprimer aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que je continue un petit peu sur ma lancée
après les championnats d'Europe, ben là, je vise les championnats du monde et puis on retourne à l'entraînement pour bosser tout ça. Voilà. Et tu reviens là sur le plateau de Canal 10 justement les après cette médailles. Ah oui. Oui, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. On met à peine la pression, Richard. Voilà, en tout cas, on a fait le tour et on espère que vous avez pu donc avoir un maximum d'infos sur ce week-end sportif, sur aussi les différents dispositifs qui existent autour du sport en Guadeloupe. Et donc, on vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, bien sûr, lundi avec Pascal dans Challenge Sport 10 pour encore plus de sport, débriefer l'actualité du week-end. Et donc, voilà, Richard. Et puis vendredi, on se retrouve. Voilà. On est là vendredi de nouveau, voilà, comme vous le savez et comme vous en avez l'habitude. Voilà, d'ici là, faites du sport tout ce week-end. Amusez-vous, comme je vous l'ai dit. Allez encourager également nos sportifs qui sont dans les stades, qui sont dans les hoops, qui sont partout. N'hésitez pas. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve dès lundi pour Challenge Sport 10. Bonsoir à tous. Bonsoir.